Bien, monsieur le maire, je vous remercie de me donner la parole. Bon, j'avoue ne pas avoir très bien compris la réaction. Je connais très bien les usages républicains. Je pense que la visite présidentielle de monsieur Macron était suffisamment symbolique et importante en soi, et votre introduction était suffisamment significative pour que nous puissions, dès le début de cette séance, avoir un échange d'abord des plus courtois et, me semble-t-il, des plus productifs. Donc je n'ai pas très bien compris la posture que vous avez prise et je la regrette. Cela étant, ça fait partie des péripéties de la vie politique et donc je ne m'y attarderai pas plus que cela. Le vrai sujet, c'est effectivement, et vous l'avez dit, la visite du président de la République ici, dans la deuxième ville de France, et ce, durant 2 jours. Moi, comme l'ensemble de mes collègues ici présents, nous voulons y voir une sorte d'opportunité. L'opportunité d'un volontarisme de l'État à vouloir accompagner la seconde ville de France, et donc que cette opportunité puisse se concrétiser par une forme. Et vous l'avez laissé entendre, et j'ai bien compris que c'est parce que vous craignez que mon propos ne soit pas ainsi que vous avez peut-être imaginé qu'il convenait que je ne m'exprime pas. Mais du coup, que ce volontarisme politique, cette opportunité que nous offre l'État, doit nous conduire effectivement, et je le dis très clairement, à une forme d'unité républicaine. Unité républicaine parce que nous devons montrer que nous sommes responsables collectivement du développement de cette ville, de ce que l'État peut nous apporter et de ce que nous pouvons en saisir pour justement financer nos politiques publiques, que ce soit les politiques publiques municipales comme les politiques publiques métropolitaines. Et donc, je trouve que la visite présidentielle, à cet égard, a marqué une forme de tournant qui peut pour nous être une véritable chance pour nos territoires. Et tous nos territoires, même si je peux regretter que cette visite présidentielle se soit exclusivement concentrée sur les quartiers nord. Bien sûr, il y a des enjeux sur les quartiers nord, je n'en disconviens absolument pas. Et nous savons les uns et les autres combien il y a nécessité de redoubler d'intervention dans ces quartiers. Mais à partir du moment où nous avons la chance d'avoir le chef de l'État pendant 3 jours ici à Marseille, je pense qu'il eût été bien qu'effectivement le chef de l'État vienne aussi voir les difficultés que nous pouvons rencontrer dans les quartiers Est, dans les quartiers Sud et aussi dans certains quartiers du centre-ville. Donc c'est déjà un petit bémol que je voulais affirmer à cet instant. La deuxième chose, c'est que oui, l'État doit nous aider. Oui, l'État doit mieux nous accompagner. Mais force est de constater quand même que il semblerait, en tous les cas, que la nouvelle approche de la politique de l'État soit de le faire avec des contreparties. Des contreparties qui ne manquent pas, quelque part, sur les grands principes, de nous étonner. Et c'était, quelque part, le sens de mon intervention. C'est que vous qui êtes le premier magistrat de cette ville, vous qui êtes l'héritier putatif de Gaston Defferre, maire de Marseille, ministre de l'Intérieur, père des lois de la décentralisation. Jusque-là, je pense que nous sommes d'accord. Je sens même que ça semble vous ravir. Mon analogie, j'entends bien. Et donc, comment pouvez-vous, quelque part, accepter que une des formes de contrepartie qui vous est demandée, ce soit que, finalement, une des compétences essentielles du bloc communal, qui est, je dirais, le fondement de l'architecture des lois de décentralisation
notamment sur les compétences des villes, à savoir les écoles, eh bien, quelque part, cette compétence-là, vous souhaitiez quelque part la partager. Et donc ma première question, c'est de savoir quelle est réellement votre position face aux propos du président de la République qui dit, eh bien, l'État pilotera la politique de rénovation des écoles à vos côtés, pilotera, c'est pas animera, ça n'est pas accompagnera, c'est pilotera. Comment le premier magistrat de la ville interprète cela, comment il aborde cela, et comment le premier magistrat de la ville réagit quand le président de la République dit le lendemain dans son interview donc à la Provence, suite aux annonces qui n'en étaient pas franchement quelque part, le jeudi où on attendait les fameux milliards que vous nous aviez d'ailleurs annoncés, dès d'ailleurs l'Assemblée générale de la Fédération du BTP au mois de juillet où nous étions, et je me rappelle très bien ce que vous aviez annoncé et que vous avez quelque part un peu aussi annoncé dans un plan com avant l'arrivée du président de la République où il y avait quand même une annonce forte, 1 milliard pour les écoles. Et le jour où le président de la République parle, il n'y a pas de milliard. Et il y a une interview le lendemain. Et dans cette interview, le président dit, mais vous comprenez, je n'ai pas donné de chiffres parce que je ne voudrais pas que l'État paie 2 fois ce que la ville aurait déjà payé. Dites-moi. Alors, comment vous interprétez cela? Et ça, c'est intéressant d'avoir la position du premier magistrat de la ville. Après, sur le fond quand même, c'est que on voit bien que les uns et les autres, nous avons quand même été, on va dire les choses telles qu'elles sont, les figurants d'une histoire écrite par le président de la République à des fins électorales. On ne va quand même pas se cacher. Depuis sa visite à Marseille, il a fait d'autres visites et des milliards, il en a annoncé. Beaucoup. Bien. Donc, on a tous bien compris quand même que nous étions un peu acteurs de cela. En même temps, il annonce que l'argent de l'État pourrait être mobilisé à condition qu'on s'engage sur un vrai programme qui est finalement un programme national, avec une refondation du rôle des directeurs d'école, avec une refondation du rôle de l'enseignant dans l'école. Et on ne vous a pas entendu réagir là-dessus. Ce serait quand même intéressant de connaître ce qu'est la position du maire socialiste de la 2e ville de France sur ces questions-là. On ne vous a pas entendu. Moi qui pensais que et vous quatrième chose, s'il vous plaît, il y a un sujet qui est quand même un véritable sujet de fond. C'est ce que je crains, c'est que la position du chef de l'État ne soit pas malheureusement circonscrite à Marseille. C'est que, on l'a bien vu durant ce mandat présidentiel, la relation qu'a le chef de l'État avec les élus locaux est quelquefois houleuse. Et on sent bien qu'il y a une tentative assez régulière de reconcentration d'un certain nombre de pouvoirs qui avaient été définis et décentralisés dans le cadre des fameuses lois de décentralisation. Et moi, je ne peux pas m'empêcher, parce que le président de la République est un homme quand même très intelligent, est un homme très tacticien. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec ses idées, mais quand même, on peut lui reconnaître cela. Et venir faire ce type d'annonce ici, à Marseille, dans la ville de Gaston Defferre, père des lois de décentralisation, je pense que c'est tout sauf anodin et que ce n'était tout sauf quelque chose qui ne soit pas préparé. Et donc, ma crainte, c'est que nous servions de prétexte à des tentatives de reconcentration ou de recentralisation de pouvoirs qui nous ont été, à nous les communes, donnés il y a maintenant de cela 40 ans. Et que nous soyons quelque part instrumentalisés par rapport à cela. Et donc, c'est cela aussi, je voudrais quand même savoir un peu ce que vous pouvez penser par rapport à cela. Parce que, au-delà des annonces, au-delà de ce que l'on peut apporter pour les écoles, et on est d'accord, même si on a bien compris quand même qu'on annonçait de refinancer des programmes qui sont déjà dans la rénovation urbaine. Hein. L'école Bouche, c'est la rénovation urbaine, c'est une école qui était dans le PPP, qu'on a sorti, pour laquelle on a fait voter donc une maîtrise d'ouvrage public. Bon, bref, on sent bien qu'on recycle de l'argent qui a déjà été annoncé dans le cadre de la rénovation urbaine. Mais pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas si ça peut faire avancer la cause? Voilà. Mais pour autant, vous êtes quand même resté très en retrait par rapport à cela. Et il y a des questions de fond. Et donc, le sens de mon intervention, ça n'est pas de dire qu'il ne faut pas
agir ensemble. Oui, il faut agir ensemble. Ça n'est pas de dire qu'il ne faut pas avoir une unité républicaine, une forme de consensus pour défendre les projets. On l'a encore fait dans le cadre du PPA il y a quelques jours de cela, où nous étions les uns les autres. Vous avez parlé, nous écoutions, mais on a bien senti qu'il y avait une forme de communion de pensée républicaine sur ces questions-là. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas dans cet état d'esprit-là. Mais ça pose des questions, ces annonces. Ça pose des questions, cette visite présidentielle. Et je trouve quand même que vous avez été, mine de rien, au-delà de la communication liée au déplacement en lui-même, vous avez été quand même très en retrait sur des sujets de fond. Et ce n'est pas de vous, monsieur le maire. Pas de vous. Et donc, le sens de ma question, c'était tout simplement d'avoir quelques réponses à ces interrogations qui, je vous rassure quand même, ne m'empêchent pas de dormir. Hein. Merci à toutes et à tous.